Action. 1, 2, retour studio. Bah du coup, je suis combien de temps avant le départ là 2 jours avant le départ. Petit kebab. Ok mec, tout le monde s'en fout de ton kebab. Là ce qui se passe c'est que dans 2 jours, tu pars en Afrique de l'Est tout seul pour un voyage qui va certainement changer ta vie. Alors t'as plutôt intérêt à faire ton sac au lieu de te la couler douce avec ta pote. En parlant de sac justement, vu que j'ai pas le temps de niaiser, je me suis réduit au minimum. Une tente, un sac de couchage, un matelas gonflable, des chargeurs, un hamac, une casserole, un pantalon, des t-shirts. J'ai réussi à me préparer à temps, en étant bien heureux de tout laisser en plan et de quitter la grisaille de l'hiver. Du coup c'est parti, je démarre le voyage, un petit peu stressé, j'espère que j'ai rien oublié, normalement j'ai rien oublié. Et puis on va voir, hein. Quand même ce qui est assez drôle c'est que là je vais partir prendre l'avion pour le Kenya, donc là-bas c'est la saison sèche et là je suis à Paris encore. Et il neige. Et donc j'ai pas pris beaucoup d'affaires chaudes. Donc voilà, sacrée ironie de se dire que quand je pars de Paris il neige et quand je vais arriver là-bas il va faire 30 degrés quoi. Je sais pas comment je me suis débrouillé en achetant mes billets, mais pour atteindre le Kenya, je devais prendre 3 avions. C'est un peu long, je te l'accorde, mais au moins ça me laisse le temps de t'expliquer un peu plus précisément le sens de ce voyage. Je pars là-bas pour répondre à une question bien précise et je pense qu'elle te concerne directement. Cette question, c'est celle de savoir ce qu'est l'humanité, avec un grand H. Si on devait donner une définition du mot humanité, on pourrait dire que ça désigne à la base ce qui caractérise l'espèce humaine. Un être humain, c'est avant tout un être vivant, un grand primate, comme les chimpanzés ou les gorilles, qui fait partie du genre Homo. Ce grand primate a la capacité particulière de se tenir debout, d'utiliser le langage articulé pour communiquer, d'employer des outils pour sa survie, ou encore de créer des structures sociales complexes. Ça, c'est le premier sens du mot humanité, qui a trait au caractère biologique de l'espèce dont toi, moi, ta mère, ton père sont issus. Mais ce mot, tu l'auras deviné, a aussi un second sens, plus moral et plus spirituel. Ce second sens, c'est celui qu'on utilise pour dire par exemple que quelqu'un fait preuve d'humanité. Dans cette acception-là, le mot désigne la capacité d'un individu à faire preuve d'altruisme, de bonté, de compassion, d'empathie. C'est le sens que l'on retrouve par exemple dans le mot humanitaire et il s'oppose au concept d'inhumanité. C'est dans ce sens qu'on parle des génocides en disant que ce sont des crimes contre l'humanité, contre cette capacité qu'aurait l'humain de se mettre à la place de l'autre. D'ailleurs, t'as vu, t'es tellement intéressé par ce que je te raconte que t'as même pas remarqué qu'on venait d'atterrir à Tunis. Si le mot humanité a donc ces 2 sens, c'est parce qu'on a considéré pendant longtemps en Occident que l'humain était justement cet animal capable de dépasser sa condition d'animal. Aristote par exemple désignait l'humain comme un animal politique. Même le nom scientifique qui nous désigne va dans ce sens, puisqu'on est des homo sapiens sapiens. Sapiens c'est voulant dire en latin intelligent, sage, raisonnable. Tu l'auras compris, je crois que si le concept d'humanité est aujourd'hui en crise, c'est parce qu'il devient de moins en moins évident de comprendre en quoi le sens biologique et spirituel de ce terme peuvent se réunir en un seul mot. Et c'est d'ailleurs ce que j'aimerais te montrer à travers cette série de vidéos. Parce que c'est précisément ça la question qui va me guider pendant tout ce voyage. Est-ce qu'il y a un sens à penser qu'il y aurait un lien nécessaire entre l'espèce humaine et la capacité à faire preuve de compassion et de sagesse envers autrui? Ah, puis t'as vu? On est arrivé à l'aéroport de Jeddah en Arabie Saoudite. On va pouvoir prendre le dernier vol. Peut-être pas tout de suite en fait, j'ai eu un petit souci. J'ai loupé mon avion, j'ai pas regardé le décalage horaire, je me suis calé sur l'heure qu'il y avait sur mon portable, je croyais arriver 1 heure en avance à la porte et en fait l'avion était parti depuis 1 heure déjà. Je dois encore attendre 7 heures du soir pour embarquer. J'aurais mis plus de 48 heures pour faire ce putain de trajet de merde. C'est horrible putain. Et je perds 500 balles dans l'histoire. Enfin, j'ai envie de me pendre. Franchement, c'est horrible. Si j'ai décidé de répondre à cette question en partant en Afrique de l'Est, c'est pour plusieurs raisons. La première, et c'est ce qui va nous intéresser dans les prochains épisodes, c'est que je vais atterrir à Nairobi, au Kenya. Or, le Kenya est traversé par une faille géologique qui part de la mer Rouge et qui va jusqu'au Zimbabwe, qu'on appelle la vallée du Grand Rift. Et cette vallée, elle est internationalement connue dans le monde de la paléoanthropologie, cette discipline scientifique qui étudie les origines préhistoriques de l'espèce humaine. Ce sera donc l'endroit parfait pour interroger des spécialistes de l'espèce humaine, dont on va tout d'abord essayer de comprendre les caractéristiques biologiques. Après le Kenya, j'ai décidé que j'allais aller du côté de l'Ouganda et du Rwanda. Pourquoi? Pour le savoir, va falloir que tu regardes les prochains épisodes. Dans tous les cas, je te souhaite la bienvenue dans Misère de l'âme, une web série d'une 15aine d'épisodes dans laquelle je te promets qu'on va réussir à trouver où se trouve notre humanité.
Ok, donc là je suis enfin arrivé à Nairobi, je suis enfin arrivé dans mon hôtel. Je suis hyper content d'être arrivé, mais j'ai toujours autant le seum d'avoir perdu 600 balles et d'avoir perdu une journée de voyage pour une si bête connerie. Pendant la journée, enfin là quand je parlais à des gens et tout, j'arrivais à oublier ce qui s'était passé. Et en fait à chaque fois que je m'endors, je me réveille avec une haine de moi-même que j'ai rarement senti dans ma vie. Je suis tellement con, enfin c'est fou quoi. À part ça, quand j'ai loupé mon avion, j'ai rencontré un gars qui avait loupé le même avion, qui s'était endormi lui, un Kenyan qui était venu en Arabie Saoudite pour aller à la Mecque notamment, donc musulman, etc. Et je sais pas comment vous expliquer que j'ai rencontré une personne absolument incroyable qui m'inspire énormément, et notamment pour le thème du documentaire. Je voulais l'interviewer mais il était d'accord, mais il était trop fatigué, donc je vais vous raconter ce qui s'est passé en fait. Le mec s'est senti dans l'obligation, alors qu'il était dans la même situation que moi, d'être responsable de moi et de faire en sorte que tout aille le mieux pour moi. Je sais pas comment vous expliquer ça, mais c'était incroyable. Genre, il m'a payé un taxi. Je voulais pas qu'il me le paye, mais il a insisté tellement que du coup je l'ai laissé me payer le taxi. Il a tout fait pour demander aux gens à l'arrivée, oui, comment retrouver ma valise et tout. Enfin, il s'est vraiment senti hyper responsable de moi et j'ai juste eu à le suivre et le gars a tout fait pour moi. Et je lui ai dit mais pourquoi tu fais ça en fait? Enfin, pourquoi tu fais ça? Enfin, c'est quoi ta motivation? Enfin, c'est incroyable quoi. Et il m'a dit c'est parce que c'est sa religion qui lui impose de faire ça. Il m'a montré des versets du Coran dans lequel il est dit que Mohamed exige d'être hospitalier avec l'étranger et d'être hospitalier avec son invité. Et il m'a dit que moi j'étais un étranger, que lui il était kényan et qu'il fallait que je sois bien accueilli au Kenya. Et en fait le gars, c'était pas que pour moi qu'il faisait ça, c'est que dès qu'il voyait que quelqu'un avait besoin d'aide, une mère de famille qui avait une grosse valise pour descendre les escaliers, il lui portait sa valise, mais automatiquement. Quelqu'un qui avait besoin d'un truc très pratique, il était là pour eux. Et il y a un autre truc que j'ai pas dit, c'est que quand en fait on s'est rencontrés, il avait loupé l'avion. Je le voyais, il était d'un chill. Je sais pas comment expliquer ça, mais il était tellement serein. Moi, j'étais à deux doigts de me... Enfin, j'ai lâché ma larme, hein, j'avoue, j'ai pleuré. Lui, il était, mais vraiment comme si de rien n'était. Il se posait pas 1000 questions, quoi. Et je lui ai dit, mais comment ça se fait que tu sois aussi serein? Il m'a dit, mais parce que tout est écrit. Il m'a dit, toi, t'as tes plans, toi, t'as ta volonté, tu planifies des choses, et t'as planifié d'aller au Kenya à tel jour, etc. Et Dieu a décidé un autre plan. Et que du coup, le plan de Dieu est fondamentalement absolument parfait. J'ai juste à être confiant avec ce plan. C'est pour ça qu'il est pas vénère, il dit bah non, c'est que ça devait se faire, j'ai quelque chose à apprendre là-dedans dans cette histoire, et voilà, ça a été fait pour ça, pour que j'apprenne quelque chose. Hyper inspirant, merci à lui encore une fois. Ça me gratte de partout. J'ai l'impression qu'il y a des punaises de lit. Je suis pas bien du tout. Je sais pas si c'est bien que je sorte avec la caméra. Mazungo. Les gens me disent Mazungo, Mazungo. Et en fait, ça veut dire blanc. Et si on est que un être intéressé, on fait pas preuve d'humanité. That's the one God.